Sanad. Yahya ibn Bukayr, entre parenthèses al-Misri, nous a rapporté disant que Al-Layth, entre parenthèses ibn Sa'ad al-Misri, nous a rapporté selon Uqayl, entre parenthèses ibn Khalid al-Ayli, l'affranchi de Uthman ibn Affan, selon Ibn Shihab, entre parenthèses az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim, selon Urwa ibn az-Zubayr, selon Aïcha, la mère des croyantes, qui dit: le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à recevoir la révélation sous forme de songes prémonitoires. Jamais il ne faisait un songe qui ne s'avéra exact, comme l'éclat du jour. Il eut ensuite un penchant vers la solitude. Il se retirait dans la grotte de Hira en recueillement pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il éprouvât le besoin de revoir sa famille. Alors il se réapprovisionnait, entre parenthèses, et regagnait la grotte. Il retournait chez Khadija faire ses provisions pour d'autres jours de retraite. Jusqu'au jour où il reçut la vérité dans la grotte de Hira. L'ange lui apparut. « Lis » lui dit-il. « Je ne sais pas lire » répond-il. Il s'empara de moi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit: « Lis » »« Je ne sais pas lire » lui dis-je. Il s'empara de moi une deuxième fois, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit: « Lis » »« Je ne sais pas lire » lui dis-je. Pour la troisième fois, il se saisit de moi, m'étreignit à m'étouffer, me relâcha et dit: « Lis au nom de ton maître, celui qui crée, il a créé l'homme de quelque chose qui s'accroche. Lis, la bonté de ton maître est infinie. » Entre parenthèses, sourate 96, Al-Alaq, versets 1 à 3. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, retourna chez lui avec ces versets, le cœur palpitant. Arrivé chez Khadija, fille de Khuwaylid, Dieu en soit satisfait. Il dit: « Couvrez-moi, couvrez-moi » On le recouvrit. Quand il revint de sa frayeur, il fit part à Khadija de ce qui lui était arrivé et dit: « J'ai craint pour ma vie. »« Point du tout, lui dit-elle. Je jure que tu ne connaîtras jamais d'ignominie, car tu entretiens de bons rapports avec tes proches, tu assumes les lourdes charges, tu subviens aux besoins des démunis, tu pratiques l'hospitalité et tu défends les justes causes. » Sur ce, Khadija conduisit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam chez Waraqa ibn Nawfal, ibn Asad, ibn al-Uzza, un cousin à elle. C'était un homme qui avait embrassé le christianisme à l'époque pré-islamique. Il savait l'hébreu et avait traduit une bonne partie de l'évangile en hébreu. À cette époque, il était vieux et aveugle. « Cousin, lui dit Khadija, écoute ce que dit ton neveu. »« Cher neveu, que vois-tu » lui dit Waraqa. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui rapporta son cas. « Mais c'est l'ange que Dieu fit descendre à Moïse, dit Waraqa. Plût au ciel que je fusse dans ma pleine force, plaise à Dieu que je sois vivant le jour où ton peuple te bannira. »« Quoi » dit-il. « On me bannira ?»« Oui, dit Waraqa. Nul n'est venu annoncer ce que tu annonces sans se faire d'ennemis. Si je reste vivant jusqu'à ce jour, je te prêterai main forte. » Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation se relâcha. Commentaire. Petit 1. Dieu a initié son messager à recevoir la révélation, d'abord par les songes, puis par des communications insolites, entre parenthèses, telles que le salut de la pierre à la Mecque, à son passage, etc. Puis Dieu l'a préparé à la révélation directe par l'ange, contact que la nature humaine ne peut supporter sans l'aide divine. Petit 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à l'archange 3 fois, entre guillemets, « Je ne sais pas lire ». En effet, Dieu a instruit son messager sans recourir à l'écriture, et cela pour éliminer tout doute aux yeux des gens qui pourraient prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait composé le Coran lui-même. Dieu le Très-Haut dit: « Tu ne récitais avant celle-ci aucune écriture, ni ne traçais de ta main, ce qui aurait suscité des doutes aux yeux des négateurs. » Entre parenthèses, sourate 29, Al-Ankabut, verset 48. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Petit 3. Khadija fut la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 25 ans. Elle en avait 40. Elle fut la mère de tous ses enfants. Entre parenthèses, sauf Ibrahim, mort en bas âge, qui fut le fils de Marie, la copte.
Elle fut la première personne à croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la première qui a embrassé l'islam. Elle fut son unique femme jusqu'à sa mort, entre parenthèses, survenue 3 ans avant l'hégire.